Venu adorer le Seigneur, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. J'ai oublié de vous dire, pendant toute la messe, vous pouvez recevoir le sacrement du pardon, la confession. Le Père Hébert se tient à votre disposition. Saisissez l'occasion. C'est les soldes après les fêtes. Alors aujourd'hui, on ne fête pas les soldes, on fête l'épiphanie, la galette. La galette en France, parce que c'est une tradition un peu française, il me semble, la galette. Et aujourd'hui, Dieu se cherche des mangeurs de galettes ou alors autre chose. Il me semble qu'aujourd'hui, il est question de rois mages, il est question de galettes, mais il est surtout question de gens qui viennent découvrir à Bethléem un enfant
né dans une crèche avec ses parents, avec Joseph et Marie. Voilà le personnage principal de la fête d'aujourd'hui. Ce n'est pas les rois mages, c'est Jésus, qui est reconnu par les rois mages comme le roi des Juifs. Alors, c'est vrai que dans les crèches, j'espère que chez vous les rois mages sont arrivés, c'est souvent les personnages les plus beaux, les plus magnifiques. Ils ont des habits dorés, des couronnes, ils portent des coffrets avec de l'or, des perles, de l'encens, de la myrrhe, des produits précieux de l'Orient. Quand on fait des crèches ou des pastorales, ceux qui sont costumés en rois mages, c'est les plus beaux. Ils ont les tissus les plus magnifiques, les plus brillants. Alors on les remarque beaucoup dans les crèches. Et c'est vrai que dans notre petite crèche qui est dans le cœur, on les voit presque plus que l'enfant Jésus, tellement ils sont magnifiques. L'enfant Jésus, il est tout petit, il faut avoir des bons yeux pour le voir, tandis que les rois mages, ils sautent aux yeux. Mais qui sont donc ces rois mages? Hier, quand je me suis promené au marché, oui, je vais au marché de temps en temps, et au marché, j'ai vu qu'il y avait de la publicité pour le salon de la voyance. C'est aujourd'hui, hier et aujourd'hui, à Toulon. Et la voyance, c'est quoi? C'est les gens qui cherchent à savoir l'avenir en regardant dans une boule de cristal ou en regardant dans les astres. L'horoscope, c'est ça, c'est chercher à travers les étoiles ce qui va m'arriver dans l'avenir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous regardons vers des rois mages qui ont vu se lever une étoile. Alors, est-ce que les mages, ils cherchaient à consulter des voyants, des guérisseurs, des cartomanciennes, des chiromanciennes? Non. Parce que le chrétien, il ne fait pas ces choses-là. Il sait que l'avenir appartient à Dieu, que sa vie est dans les mains de Dieu. C'est pas ça qu'ils cherchaient, les rois mages. Ils cherchaient le sens de leur vie. Alors c'est très facile. Pour le temps de Noël, il y a 3 étapes. Et aujourd'hui, c'est la 3e étape. Quelle était la première étape? C'est facile, c'est le 25 décembre. Que s'est-il passé le 25 décembre? Voilà, Jésus est né, ça, on s'en souvient. Les rois mages n'étaient pas encore là, mais il y avait des gens pauvres, un peu sans abri, puisqu'ils vivaient dans les champs. Et c'est eux qui ont été prévenus les premiers, et les anges leur ont dit « Aujourd'hui, vous est né un sauveur ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur troupeau et ils sont allés voir Jésus, leur sauveur et leur Dieu. Première étape, à Noël, est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur et ton Dieu, à toi? Et puis il y a eu une 2e étape, plus difficile. Ça, c'était dimanche dernier. C'est le dimanche juste après Noël. On est un peu dans les chocolats, pas encore dans le réveillon, on est un peu fatigué. Pourtant, c'était une grande fête. C'était la fête de la Sainte Famille. Et cette 2e étape, Jésus nous invitait à l'accueillir comme le Seigneur et le Sauveur de la famille, de toutes les familles. Tous, quelle que soit notre histoire, nous avons une famille. Et Jésus se présente à nous comme le Sauveur et aussi le Sauveur de la famille. Dieu sait si nos familles ont besoin aussi de découvrir, de goûter le salut de Dieu. 3e étape, c'est aujourd'hui. Qui est appelé à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur? Les rois mages, c'est bien, mais qui sont ces rois mages? Des païens. C'est beau de dire qu'ils étaient à l'Orient, qu'ils étaient rois, qu'ils étaient savants, ok. Mais ça veut dire quoi surtout? Ça veut dire que c'était des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils le cherchaient, mais ils ne le connaissaient pas. Ils adoraient peut-être d'autres choses, de manière un peu confuse, de manière un peu désordonnée. Et aujourd'hui, ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est important ça, parce que figurez-vous que la plupart d'entre nous, peut-être même 100% d'entre nous, nous sommes des païens. Ah non, moi je ne suis pas païen, je suis baptisé. Et t'étais quoi avant d'être baptisé? Oh, mais mes parents aussi. Ben, figure-toi que les chrétiens, ils n'engendrent pas des chrétiens. Ça n'est pas magique, ça se saurait. Si un chrétien faisait un chrétien. Non, un chrétien, ça fait un païen. Ah bon? Ben oui,
ce petit païen, il a besoin d'être évangélisé, de recevoir cette bonne nouvelle de l'Évangile, de connaître Jésus. Et ça prend du temps de connaître Jésus. Ça prend du temps d'apprendre à un enfant à reconnaître en lui son Sauveur. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle est pour nous, qui sommes tous des païens ou des anciens païens, et puis pour l'univers tout entier, c'était une grande nouveauté parce que les Juifs, qui étaient le peuple élu, qui est le peuple choisi par Dieu, pensaient que c'est nous, il n'y a que nous qui connaissons Dieu. Les autres, les pauvres, ils ne connaissent pas Dieu. Et aujourd'hui, les rois mages sont en train de nous dire, cette bonne nouvelle, elle est pour toi aussi. Elle est pour tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment est-ce que les rois mages ont pu reconnaître Jésus comme leur Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont suivi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une étoile. Bravo. Et cette étoile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, tiens, c'est joli une étoile. Ah non, ils se sont mis en mouvement, ils l'ont suivi. Il me semble, parce qu'aujourd'hui, il faut faire gaffe au public, on dit les rois mages. Mais à l'ère du féminisme, mais pourquoi il n'y a pas les reines mages? Moi, à mon avis, les rois mages, ils se sont mis en route parce que les femmes leur ont dit « Hé, bouge-toi, cette étoile, elle est pour toi, vas-y ». Bon, d'accord, j'y vais. Il me semble que c'est ça l'histoire. En tout cas, ils se sont bougés, ils se sont mis en route. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés directement à la crèche? Ah, où est-ce qu'ils sont arrivés alors? Ils sont arrivés dans le désert. Alors là, ils étaient paumés. Non, ils ne sont pas arrivés dans le désert. Ils ne sont pas arrivés à la crèche non plus. Chez Hérode, oui. C'était dans une grande ville qui s'appelle toujours Jérusalem. À Jérusalem, je vous signale, ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils se sont arrêtés à Jérusalem. Et puis, ils sont allés voir Hérode. Alors nous, on se dit, ah oui, Hérode, il y a toujours une histoire avec des gentils et des méchants. Là, il y a les gentils rois mages et le méchant Hérode. Sauf que, il faut bien se rendre compte que dans l'Antiquité, le peuple juif ne représente pas une civilisation brillante. Le peuple juif n'a rien laissé comme trace archéologique dans la littérature. Il n'y a rien, absolument rien. La seule richesse d'Israël, c'est d'être le peuple de Dieu, et le seul trésor qu'il a laissé, c'est la Bible. Mais à part ça, c'est pas une civilisation brillante. C'est pas Salomon, le roi Hérode. Salomon, c'est celui qui a fait construire le temple, c'est un roi qui a gagné des batailles. Hérode, c'est un petit roi de rien du tout, et qui n'est même pas roi à part entière, puisque c'est les Romains qui occupent la Judée. Donc Hérode n'est vraiment pas grand-chose. Ils vont voir Hérode. Mais il n'y a pas un truc bizarre dans l'histoire, parce que Hérode, est-ce qu'il savait où est-ce que devait naître Jésus? Il n'était pas trop sûr. Il a dû demander à des gens qui lui ont dit, mais ouais, nous on sait. Le Messie, le roi des Juifs, il doit naître à Bethléem. Ça veut dire que les rois mages, ok, ils ont vu une étoile, mais à un moment donné, ils ont dû demander à quelqu'un d'autre pour savoir où était Jésus. Ça, c'est pas facile. Parce qu'en général, on se dit, c'est moi qui fais tout seul. J'ai besoin de personne. Moi, je vis ma foi tout seul d'ailleurs. J'ai besoin de personne. C'est difficile de demander à quelqu'un d'autre. Mais où est Jésus? C'est difficile d'avoir besoin de quelqu'un pour qu'il te donne une parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, elle est en libre accès partout, sur Internet, ok? Mais si personne ne te la donne, tu risques pas de trouver Jésus. Et ça, c'est un signe, un trait caractéristique de la vie chrétienne. Avoir besoin des autres, avoir besoin de l'Église pour qu'elle te donne une parole et pour que de nouveau, tu te mettes en route et tu arrives jusqu'à Jésus. Effectivement, ils sont arrivés à Bethléem et là, ils ont offert leur présent. Qu'est-ce qu'ils ont offert? De la myrrhe, de l'encens et de l'or. Ça sert à quoi tout ça? Parce que franchement, les mamans qui ont accouché, quelqu'un arrive avec de l'encens à la maternité. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et surtout, mais pas de fumée parce qu'on est dans... Non, interdit, interdit. De la myrrhe. Déjà, de la myrrhe, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un parfum, hein, c'est de l'huile parfumée qui servait pour embaumer les morts. Non, laisse ta myrrhe de côté. De l'or.
Oui, peut-être pour les économies, mais de l'or tout de suite, ça ne va pas servir à grand-chose pour cet enfant, non? Un bébé, est-ce que ça a besoin d'or? Ça a besoin de dormir, mais pas d'or, bref. Ou de laisser dormir ses parents. Mais de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ça veut dire qu'ils ont un sens, ces cadeaux. L'or, c'est pour reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est roi. L'encens, c'est le parfum qui monte vers Dieu. Il est Dieu. Et la myrrhe, ben, cet enfant, c'est un vrai enfant. Il est vrai Dieu et vrai homme. Alors on l'accueille et on le reconnaît comme notre Sauveur et notre Dieu. Alors, j'imagine que ce matin, vous n'êtes pas venu avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, non? Vous n'êtes pas venu avec? Et alors? Comment on va faire? Mais par contre, vous êtes capable de dire « Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Sauveur. » Et bien, ça sera ça, votre or, votre encens et votre myrrhe. Et Jésus l'accueillera avec joie. Alors, on va le lui dire. Alors, on commence par l'or. Mais vous mettez vos mains comme ça pour apporter l'or à Jésus? Alors, on lui dit « Jésus, tu es mon roi. » Puis maintenant, vous changez, vous mettez l'encens et vous direz « Jésus, tu es mon Dieu. » Ensuite, vous laissez l'encens, vous prenez la myrrhe et vous dites « Jésus, tu es mon Sauveur. » Amen.